Zone VL vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de sécurité. On parle souvent de sécurité sur la route, sur les pistes, mais aujourd'hui, on va parler de la sécurité sur l'eau. Je suis accompagnée de Robert. Robert, tu es agent de liaison chez Service hydrographique du Canada. En effet. Donc, à quoi consiste ton poste? Le Service hydrographique du Canada, notre mandat principal, c'est d'assurer la sécurité sur l'eau en produisant, justement, en cartographiant les voies navigables. Donc, on produit des cartes, des publications nautiques et on a des équipes qui se promènent sur l'eau, pas à longueur d'année parce que l'hiver est là, mais on est là surtout l'été pour aller mesurer les profondeurs. Donc, c'est quoi tous les services que vous offrez, là? Vous faites les cartes? Est-ce qu'il y a d'autres services offerts sur le site Internet? Notre produit principal, c'est la carte marine, donc qui indique les profondeurs, qui indique aussi où les chenaux sécuritaires, les aides à la navigation, les ports de plaisance, les courants, plein d'informations qu'on retrouve sur une carte. Fait que c'est quoi les conseils là, pour côté sécurité sur l'eau? Mais un des équipements de sécurité souvent qu'on peut négliger, c'est peut-être de bien planifier sa sortie, son voyage. Puis à ce moment-là, on consulte nos cartes marines. On a ce qu'on appelle un catalogue. On a encore des produits papier, mais tous nos produits sont également disponibles de façon numérique. OK. Puis comment qu'on lit une carte? Est-ce qu'on peut avoir une formation? Parce que c'est quand même un petit peu plus... c'est différent, mettons, que les cartes terrestres. Ça fait partie, naturellement, de la planification, de la formation. C'est un autre point qui est important. Savoir comment lire une carte, interpréter, connaître les symboles. Puis pour ça, souvent, il y a des écoles de navigation qui vont offrir des formations de base, puis des formations un petit peu plus avancées parce qu'il y a des gens qui vont partir de zéro, puis après ça, ils vont aller traverser l'Atlantique. Puis je sais, moi, souvent, mes amis, c'est tout le temps dernière minute. Là. On s'appelle, OK, on s'en va en bateau. Puis je sais, des fois, les GPS sont pas rechargés, puis là, il reste 10 Fait que c'est vraiment important d'avoir un plan B, là, comme on dit, là, une carte. Ça. Parce que des fois, justement, quand il fait noir... Exactement. C'est un bon point, ça, le téléphone, parce que maintenant, on peut avoir même la même information sur notre téléphone, mais si on a oublié de le charger ou bien non, il y a des bugs qui arrivent avec ça. Tandis qu'une carte, même si elle est déchirée, ça demeure une carte, ça ne tombera pas en panne. Puis on peut consulter l'ensemble du plan d'eau, là, justement, en l'ouvrant, la détaillant. Ces produits-là sont continuellement mis à jour. Donc, aussitôt qu'on a une nouvelle information qui touche une carte, un nouveau danger, une nouvelle sonde, une nouvelle roche, un déplacement, on émet ce qu'on appelle des avionavigateurs. Il y a un site web, c'est un service gratuit. Les gens peuvent s'abonner à ça, recevoir l'information, puis ils vont mettre leur carte à jour. Fait que les gens sont vraiment... Fait que tu fais juste comme... télécharger, dans le fond, la nouvelle version? C'est possible. Lorsqu'on a la carte électronique, à ce moment-là, c'est vraiment une nouvelle version. Sinon, on se pratique. C'est un bon moment de pratiquer notre méthode de navigation, d'aller voir la latitude, la longitude, puis là, on va aller porter la correction. Puis, on a aussi ce qu'on appelle la carte numéro 1. C'est l'ensemble, c'est la légende de tous les symboles, les abréviations qu'on a sur une carte. Donc, si on ne se rappelle pas de quelque chose, on peut aller consulter la carte numéro 1, se rappeler du symbole, puis aller corriger notre carte si on veut à la main. Puis, tu m'as apporté plusieurs livres. Bien, c'est la panoplie, c'est une gamme complète de cartes. Un des premiers produits qu'on consulte souvent lorsqu'on veut planifier un voyage et tout ça, on va regarder le catalogue des cartes. Ce qu'on veut retrouver aussi, c'est les ports de plaisance, parce que c'est toujours bien de se promener, mais c'est bien de soit aller faire le plein ou bien non aller attacher, visiter. Ben oui. Et puis, on va retrouver l'information sur la carte marine. Il y a des endroits aussi, des mouillages qui sont indiqués, parce que c'est bien de se promener sur l'eau, mais des fois, on aime ça relaxer, aller se baigner. Bien, il y a des places comme ça qui peuvent être indiquées.
Puis parce qu'on sait que ce qui serait très important quand on navigue, c'est vraiment la profondeur aussi, là. Oui, c'est ça. Souvent, la terre la plus proche, là, c'est pas celle qu'on voit, c'est celle qu'on voit pas. Puis c'est celle qui se trouve sous la coque. Puis maintenant, on a des technologies là, qui nous permettent vraiment de tout voir sur le fond de l'eau, de façon très, 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 très précise. Je sais, Robert, qu'il y a des... Comme le fleuve Saint-Laurent, c'est un petit peu plus difficile là, à naviguer. Là. Bien, c'est ça. Chaque plan d'eau a ses particularités. Le fleuve Saint-Laurent, ce qu'on remarque beaucoup, il y a différents facteurs qui rendent la navigation plus sécuritaire, plus difficile. Principalement, bon, il y a du trafic maritime. Les gros navires qui se rendent soit sur les grands lacs, soit dans les ports, eux, ils sont restreints à naviguer seulement dans un chenal. Donc, c'est nous qu'il faut naviguer autour d'eux. Exactement, parce que les navires, lorsqu'ils naviguent comme ça, ne voient pas en avant. Ça peut prendre 300, 400 mètres en avant. Donc, croiser un navire dans son angle mort, ça peut être très, très, très dangereux. Ça rend les navigateurs très nerveux parce que si le bateau tombe en panne, le gros navire ne pourra pas l'éviter à ce moment-là. Parfait. Puis on rappelle le site Internet pour les gens à la maison? Oui, c'est le www.carte.gc.ca. À partir de ce site-là, vous allez avoir l'information pour les cartes, les profondeurs d'eau. Puis on peut s'abonner pour... Les avis aux navigateurs, qui est un autre site, là, mais on pourra peut-être l'indiquer, le notmar.gc.ca. Oh, bien, parfait. Mais merci beaucoup, Robert. Ça fait plaisir. Soyez prudents. Puis pour vous à la maison, restez là parce qu'on est de retour avec encore plus d'action. Dave, aujourd'hui, on parle de protection MX. Oui, j'ai apporté une coupe d'affaires de Scott, la gamme Scott. Les protections, tout le monde pense qu'une protection doit être rigide, genre une coquille comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'importance d'avoir une bonne couverture d'assurance. Puis je suis accompagnée de Pierre de chez La Capitale. Comment on fait pour savoir là, si on a une bonne couverture? Bien, premièrement, c'est de s'informer auprès de son assureur puis de s'assurer d'avoir le meilleur qui se trouve dans l'industrie. Donc souvent, ça va être des assureurs spécialisés dans les VL qui vont l'offrir. On parle de responsabilité civile, les dommages aux véhicules pour la collision, le vol. Ça, c'est quand même le classique. Mais on va avoir d'autres protections qui peuvent s'ajouter à ça. Comme à La Capitale, pour les motocyclettes, on va venir couvrir sans frais 5 000 d'équipements et accessoires qui vont être ajoutés suite à l'achat du véhicule. On va avoir 2 000 d'équipements pour les motoneiges et pour les VTT. On peut avoir l'assistance routière qui est disponible, par exemple, sur les motos ou sur les VR. On a aussi une assurance protection juridique qui est disponible. Ah, c'est bien, ça. Les VR, il y a beaucoup de cas de vis cachés. Donc, souvent de la moisissure, de l'infiltration d'eau. Donc, si on se trouve devant une situation comme ça, bien, à La Capitale, avec la protection juridique, bien, on peut être soit supporté par des avocats qui travaillent pour La Capitale, qui vont pouvoir vous conseiller. Et si vous avez vraiment un cas qui va jusqu'en cours, c'est un outil de plus qu'on a pour éviter de s'embarquer dans beaucoup de frais. Merci beaucoup, Pierre. Très intéressant. Merci, Cynthia. Toujours bienvenue dans mon garage. Pour vous à la maison, restez là. On est de retour, puis il va en avoir de l'action. s'amuser, mais l'équipement adéquat, c'est important. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée de mon ami Dave de Importation Thibault. Dave, aujourd'hui, on parle de protection MX.
Oui, j'ai apporté une coupe d'affaires de Scott, la gamme Scott. Les protections, tout le monde pense qu'une protection doit être rigide, genre une coquille comme ça. Oui, ça, c'en est un. Mais aussi aujourd'hui, avec certaines technologies un petit peu plus avancées, on a aussi des protections malléables, plus flexibles. Ça, c'est la série Softcon. Puis cette année, Scott, ils se sont associés avec D3O. C'est comme une genre de base de silicone, fait qu'il reste très flexible et malléable. Mais il y a une technologie dedans, quand il reçoit un coup, les molécules se serrent, puis ça donne la protection que vous avez besoin pour le coude ou le genou. Côté botte, on a apporté la 550. Celui-là est dans votre main. Ça, c'est la nouvelle couleur. Wow! Ouais, c'est une botte de très haute qualité. Encore faite en Italie, cette botte-là. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent que bien des autres? C'est qu'il n'y a aucune matière dedans organique. C'est toutes les composites. Il y a une double pivot mécanique, fait qu'on a beaucoup de flexibilité, énormément de flexibilité. Et puis, les boucles sont en très haute qualité, en aluminium. Ça, c'est assez important parce que moi, ça m'est arrivé, là, des fois, on a de la misère à fermer la clip, il faut se dépêcher, puis il faut pratiquement prendre un marteau, là, puis j'exagère pas. Là. Non, t'exagères pas. Qu'est-ce qui est unique avec la botte aussi, c'est la façon qu'il s'ouvre. Ça s'ouvre un peu comme une tulipe. Au lieu d'être sur le côté. Oui. Puis là, t'as une grande ouverture ici. Fait que là, l'entrée est facile à accéder. Puis aussi, l'ajustement, il reste que tu as énormément d'ajustements sur les courroies pour permettre une grande ouverture au cas que tu portes justement des genoux qui prennent plus de place, qui sont plus grandes. Où est-ce qu'on voit vraiment une technologie là-dedans, dans cette botte-là de protection, c'est la semelle. Très, très, très rigide. L'orteil est très profilé, on dirait quasiment un espadrille, quasiment un soulier, pour donner énormément de mobilité au rider pour ses ajustements en dessous de son shifter, etc. Puis une question aussi, je me demandais, là, souvent, des bottes, des fois, ça va prendre quand même longtemps avant que notre pied se... casse. Est-ce que... Ben, je sais qu'il y a vraiment des modèles de bottes qu'on dirait que tu la mets tout de suite, puis on dirait déjà des souliers de skate, là, tu sais, qu'on dit que c'est super confortable. Est-ce que c'est des bottes que ça prend plus longtemps ou... Ils vont prendre du temps un peu pour s'adapter à ton pied, mais la meilleure façon, quand tu l'achètes, l'intérieur est fait en 3 différentes styromousses, puis c'est des mousses de mémoire. Prenez, mettons, une séchoir à cheveux, apportez une température un petit peu plus que la température de la pièce, mets ton pied dedans, clenche-les bien serrés, il va prendre forme de ton pied plus rapidement. C'est un film, là, Exactement. Mais là, je pense que je vais les essayer. Je voulais justement aller faire une petite ride en fin de semaine. Ça te prend ça, certain. Ben oui. Pour vous, les gens à la maison, restez là parce qu'après la pause, je mets les bottes à l'essai. C'est confortable. On dirait pratiquement un divan. Aujourd'hui à l'émission, on commence en force une machine que vous n'êtes sûrement pas habitué de voir. J'ai Christelle de Chicks and Machine. Salut Cynthia! Parle-moi un peu de ta machine. Buggy, au fond, qui vient des États-Unis depuis 2016, est ici avec nous au Québec. Je l'ai emprunté. J'aime bien m'amuser avec ça. C'est super le fun. On peut faire de la bouette. Donc, c'est un
Ford 5 litres, transmission aussi de Ford. Elle est montée pleine puissance là, pour faire ce qu'on veut avec. Là. On peut y demander du jus, il n'y a aucun problème. C'est fait pour monter. Là. Fait que bio de bois, de la roche, des pneus, que ce soit des jumps, là, il est pas mal arrivé d'un 2-3e en termes de classe. C'est des 39,5 pouces. Tout dépendamment les courses qu'il y a dans les compétitions, comment ils arrangent les catégories. Des fois, ils tombent dans la grosse classe, puis des fois dans la petite classe. OK. Puis ça, c'est vraiment tout custom. Là. On peut voir la cage, tout est custom. C'est comme mon Monster Truck. Là. Je te dirais que ça, c'est peut-être un peu plus bas, plus facile d'accès. On peut être deux, ce qui fait qu'en sorte qu'on est capable d'avoir des copilotes avec nous. Fait que ta blonde, ton chum a le goût d'embarquer avec toi. Dans mon cas, c'est pas mal plus mon chum, mais c'est vraiment le fun. Puis c'est à air ouverte. Fait que quand on va dans les autres places, c'est une grosse famille. Peu importe où tu vas, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou ici, on parle, on regarde. Il y a quelque chose. Ah oui, ça pète tout le temps. Il faut se le dire qu'à chaque compétition, il y a tout le temps un peu d'argent à mettre. Donc, faut pas que tu aies peur. C'est fait solide, il faut un casque, il y a des ceintures dedans, être sûr de bien s'attacher. C'est la grosseur de mon Monster Truck. Ça arrive pas souvent, mais tu sais, quand on revole avec ça, tu es bien attaché, tu as ton casque. Pour vrai, c'est un gros pushing bag. Il n'y a aucun trouble. Là. Puis toi, as-tu déjà fait des compétitions dans le fond avec ce buggy-là? Non, je m'amuse avec, mais mon stress est un peu trop grand encore pour embarquer, mais qui sait. Mais j'embarque comme copilote, ça, il n'y a aucun problème pendant une ride. Mais je suis tellement compétitive qu'il faudrait que j'arrive dans les premières pour pouvoir en faire une. On aime ça, t'es compétitive. Ben là, je vais embarquer avec toi. Dans le fond, on va rentrer dans le garage. Oui. OK. Bon, ben. Fais le tour. Je fais le tour. Embarque dedans. Embarque en arrière. On va essayer de ne pas se perter la margoulette. C'est confortable. On dirait pratiquement un divan. Ouais. On est assez bien. D'habitude, on met nos ceintures, mais là, comme on rentre dans le garage, on va y aller bien smooth. On aurait besoin du popcorn, puis on pourrait passer la soirée ici. Wow, ouais, c'est débile. Fou, hein, l'adrénaline? Hey, j'aime ça, la senteur dans mon garage. Du beau gaz. Hey, c'est toute une machine. Tu sais, j'en ai coursé des buggy, là, mais pas gros de même. C'est vraiment comme un mini monster truck. Une belle bête. Bienvenue dans mon garage. Merci, Cynthia. Fait que là, t'es collaboratrice avec Chicks and Machine. Oui. Parle-moi un peu de ton rôle dans tout ça. Là. Chicks and Machine, pour moi, ça a commencé à peu près 1 an. OK. J'étais justement dans un festival, le festival En Route, puis je cherchais en fait quelqu'un pour expliquer un peu le site, comment ça fonctionnait. On s'est croisés comme ça, puis j'ai dit, ben moi, je travaille ici. Fait que on a commencé à parler juste comme ça. J'ai montré plein de choses. On a décidé d'aller faire un tour d'hélicoptère pour mieux se connaître. OK. C'est là que ça a parti. Fait que j'ai apporté tout le soutien que je pouvais, les connaissances que j'avais. Ensuite, pas longtemps après, on est allé course de motoneige sur l'eau. Je leur ai fait découvrir ça. Donc, à partir de là, on a commencé une belle collaboration. Moi, c'est plus au niveau événementiel. Je fais partie de plusieurs comités. OK. Donc, moi, je suis capable d'apporter Chicks and Machine avec moi autant que je suis capable d'apporter aux comités dans lesquels je fais partie Chicks and Machine. OK. Donc, c'est un beau partenariat que je suis capable de créer entre les deux. OK. Ma force, c'est vraiment les événements, monter ça, puis j'aime surtout ce qui est hors du commun.
Christelle, ça vient d'où, là, cette passion-là là, pour l'adrénaline? J'imagine que ça vient un peu de mes parents. Quand j'étais jeune, mon père avait un Jeep, donc il montait avec des grosses roues pour aller dans les montagnes, les capes de roche, c'était bien le fun. Écoute, j'étais haute comme 3 pommes. Le pneu, il était comme 2 fois ma grandeur quand j'étais jeune. Bon, je suis toujours pas aussi grande aujourd'hui, là, mais ma mère, elle, c'était plus, exact, motocross. Ensuite, c'était tout ce qui était biker, Harley-Davidson, elle avait ça. Ça vient pas mal de là. Mes parents ont pas mal trippé tout ce qui était moteur sans avoir quelque chose en particulier, là. Christelle, pour les gens à la maison qui veulent savoir les dates des événements puis toutes les informations. En fait, on va sur le site web de Chicks and Machines, on va dans le calendrier. Donc, peu importe l'événement à moteur qu'on peut trouver au Québec, on essaie de les rapatrier sur notre site web. On clique dessus, on marque le plus d'informations possible, puis on met les références aussi des gens de leur événement. Donc, si on cherche à les contacter, à vouloir s'inscrire, à vouloir être spectateur, on trouve de tout, puis on peut le trouver par catégorie. Bien, merci Christelle, toujours la bienvenue. Ça fait plaisir. On a toujours du plaisir à Zone VL. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres passionnés. Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.